بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 أكثر من الصلاة على حبيبكم محمد بن عبد الله في جميع الأوقات والأحيان والساعات وبالخصوص في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة ثم أما بعد أخواتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان إن شاء الله فإن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون وكما تعملون كذلك عباد الله جل في علا خلق لنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسلنا إلينا الرسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ونعوذ بالله من ذلك. ولهذا فإن الله جل في علا حكيم عليم يعني فيما يقضيه ويقدره، وكذلك كما أنه سبحانه وتعالى حكيم عليم يعني فيما شرعه وأمر به. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء من الآية يعني تخويفا لعباده تذكيرا لهم مما يجب عليهم من حقه سبحانه وتعالى يعني في العبودية والعبادة كما قال جل في علا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني ليوحدون أن تعبد الله جل في علا وحده. هذا هو السبب في هذه الحياة الدنيا واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل في علا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez et comme ce pourquoi aussi on œuvre dans ce bas monde, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et aussi c'est lui qui nous accorde notre subsistance, tout ce que l'on a dans ce bas monde. Aussi, nous ne devons pas perdre de vue que Allah Jalla fi'ula ne nous a pas laissé comme cela en vain. Il nous crée, il nous donne tout ce dont on a besoin et ensuite après il nous laisse comme cela. Non, au contraire, il nous a envoyé des prophètes, il nous a envoyé des envoyés. Cela pourquoi? Pour qu'on obéisse à l'ordre d'Allah Jalla fi'ula. Et que ceux qui vont obéir, c'est eux qui gagneront la demeure de l'éternité. Alors que ceux qui vont désobéir auront choisi de ne pas y entrer. Puisqu'Allah Jalla fi'ula, il est le sage par excellence. Il est celui qui sait toutes choses, du début à la fin. Il n'y a rien qui n'échappe à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui décide, et il sait pourquoi il décide, et il décide des choses, comme aussi il juge des choses, il ordonne des choses, et c'est lui qui décide que parmi ces signes, il y a des choses qui vont se manifester de telle ou telle manière. Et cela pourquoi? Parce qu'Allah Jalla fi'ula aussi essaie d'attirer notre attention et de nous faire peur. Mais pourquoi cette peur-là? Quel est l'objectif de la peur? Est-ce que c'est une peur pour la peur elle-même, c'est comme cela? Ou c'est une peur qui a un objectif? Cette peur, c'est une peur pour te protéger, te préserver. Comme quand toi, tu veux préserver tes enfants. Les êtres humains, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la peur d'Allah Jalla fi'ula qui nous est envoyée comme cela pour qu'on puisse réagir. Ils ne comprennent pas. Oui, mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu vois? Ils font des interprétations. Pourtant, toi, quand tu as peur pour tes enfants, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, toi aussi, des fois, tu as tendance à leur faire peur un petit peu. Attention, si tu sors la nuit, regarde ce qui va se passer. Attention, si tu ne m'écoutes pas, voilà ce qui va t'arriver. Attention, ceci, attention, tu es tout le temps en train de les mettre en garde sur tout. Tu verras, si tu ne fais pas ceci, si tu ne révises pas, tu n'as pas tes diplômes, tu n'auras pas de travail, et ceci, et tu vas être pauvre, et ça, de la misère. Et puis voilà, tu commences à lui dessiner tout un tableau tout noir. Il a 15 ans, déjà, ça y est, tu l'as traumatisé. Donc ça, toi, tu arrives à l'appliquer dans ta vie. Mais on ne comprend pas, quand Allah Jalla fi'ula, il nous fait peur. Mais cette peur-là, c'est une peur, si tu veux, pour nous, qui est intelligente. Une peur de réflexion, une peur de retour, pour que tu prennes garde, pour que tu réagisses. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Allah Jalla fi'ula nous dit, nous avons envoyé les signes que pour qu'ils aient une certaine peur. Mais cette peur-là, pourquoi? Pour qu'ils retournent à Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد
لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Et nous avons certes révélé ce Coran, un Coran en langue arabe, et nous y avons multiplié, eh bien, les rappels de la punition, les rappels du châtiment. Mais pourquoi? Allah Jalla fi'ala nous donne la réponse. Il nous dit لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Peut-être que grâce à ces rappels multiples et au fait qu'on leur mentionne constamment ce qu'il en sera par la suite, eh bien peut-être qu'ils vont revenir et qu'ils vont craindre Allah. Ou bien qu'ils vont profiter de ce rappel pour se rappeler. Tu vois, et pour revenir. Donc Allah Jalla fi'ala, il veut de nous que du bien. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Nous n'avons pas révélé ce Coran pour que tu sois malheureux. Allah Jalla fi'ala ne veut pas de nous qu'on soit dans le désespoir, malheureux dans ce bas monde. Non. Pour que la personne, elle en tire un profit, qu'elle se rappelle ou qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Et pourquoi cela? Allah Jalla fi'ala nous rappelle hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Allah Jalla fi'ala nous dit, mais nous allons leur montrer nos signes. Regardez bien la sagesse. Regardez un petit peu la grandeur. Regardez là comment Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses et pourquoi il fait les choses. Et comment est-ce que l'être humain, il est dérouté. Il ne comprend pas parfois. Il passe à côté. Allah Jalla fi'ala nous dit, et nous allons leur montrer nos signes. Regardez bien. Dans tout ce qui s'est créé autour de nous, mais aussi en eux-mêmes, dans tout ce qui se passe autour de nous, les cieux, la terre, et tout ce qu'il y a comme cela, et entre les deux, mais aussi en eux-mêmes. Pourquoi cela encore? Afin qu'il leur soit clairement démontré que cela est la vérité. Quoi donc? Quoi cela? Qu'est-ce qu'est cela? À votre avis? Qu'est-ce qu'Allah Jalla fi'ala veut nous montrer comme vérité? Hein? Vous me suivez pas ou pas? Vous me suivez ou pas? Qui me suit? Qu'est-ce que Allah Jalla fi'ala? Hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Qu'est-ce qu'Allah Jalla fi'ala veut nous montrer? Qu'est la vérité? Voilà la vérité. Eh bien, elle veut nous montrer comme vérité le fait que ce qu'il nous a envoyé comme livre divin, que le message qui est contenu dans ce livre divin concernant ce bas monde et l'au-delà et la demeure éternelle et ce qui va s'y passer et le jour de la résurrection et la fin du monde et tout cela, eh bien pour que tu comprennes par des signes indirects ou à côté, c'est-à-dire qu'on parle de ce qu'il y a autour de toi, dans ce dans quoi tu vis là. Tu regardes aussi les signes sur toi-même et en toi-même pour que tu saches que tout cela ne provient pas comme cela d'un fait, d'un hasard, cela provient d'Allah. Et quand tu sais qu'après, et que tu découvres toute cette puissance, et que tu médites sur tout cela, et que tu te rends compte de tout cela, eh bien c'est là que tu vas reconnaître la vérité. Que cette vérité, elle provient d'Allah. Elle ne peut provenir de personne d'autre. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب أصحاب العقول ومن هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وماذا يقولون بعد ذلك؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah Jalla fi'ala, quand il nous transmet ces versets, ils sont sublimes. Ils sont sublimes quant au fait des informations contenues et de la manière de l'exposition de ces signes, de ces versets, pour que celui qui est doué d'intelligence et de rappel, il puisse tirer profit. Allah il nous dit qu'il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et de la nuit, des signes pour les doués d'intelligence. Pour ceux qui vont faire preuve d'intelligence, ceux qui raisonnent. Et ensuite, il te dit qui sont ces gens-là? Qui sont ceux qui se rappellent Allah alors qu'ils sont debout, assis ou allongés sur le côté. Et ils méditent, ils réfléchissent.
في باب يعني التأمل. Ils méditent, réfléchissent, ils analysent la création des cieux et de la terre. الشمس والقمر والنجوم والبحار والأرض والحيوان والإنسان والجن. N'est-ce pas tout ce qu'Allah Jalla fi'ala a créé. Ils analysent comme cela. Et quand ils ont analysé tout ça, quand ils ont regardé tout cela, et qu'ils comprennent tout cela, et qu'ils font un effort pour essayer de percevoir la toute-puissance d'Allah Jalla fi'ala, eh bien qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là, doués d'intelligence et de raisonnement? Oh notre Seigneur, certes, tu n'as pas créé tout cela en vain. Tu n'as pas créé tout cela pour rien. Protège-moi du feu de l'enfer. Préserve-moi du feu de l'enfer. Donc cela veut dire que après analyse, réflexion, tu vois, méditation, eh bien de là émane de toi la reconnaissance de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal. Et là tu commences à découvrir les signes d'Allah Azza wa Jal qui se montrent à toi à travers tout cela, pour que tu puisses reconnaître, que tu puisses te soumettre à celui qui t'a créé, ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent, pour l'unifier dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas été créé pour autre chose. Quoi que tu puisses faire dans ce bas monde, dont tu as besoin de faire. C'est pour cela que des fois, quand j'échange avec des personnes qui ne sont pas convaincues du message, qui ne croient pas au message, quelle est leur réaction? Quelle est leur réaction première quand on leur parle de cela, quand on expose ces signes-là? Leur réaction première est le refoulement. Ils rejettent, ils n'acceptent pas, ils refusent le message sur le moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ce n'est pas leur cœur qui parle. Là, ce n'est pas leur intérieur qui s'exprime. Là, ils essaient de comprendre avec leur raison uniquement, sans éclairage spirituel, sans rien. Là, tout de suite, comme ça, ils réagissent comme ça, à chaud, comme on dit. Ou à froid, peu importe. Mais, le message, c'est normal. Il s'adresse avant tout à des gens qui sont convaincus, qui ont la foi. Ensuite, Allah Jalla fi'ala, il peut guider qui il veut, qui va accepter le message en essayant de l'écouter, en essayant de le comprendre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais refuser de répondre quand on peut répondre. À des personnes qui peuvent s'interroger, à des personnes qui peuvent être curieuses de s'intéresser, tu vois, par rapport à cela, à ce message. C'est important parce que ça, c'est un message que toi, tu es un ambassadeur de cela. Tu vois, c'est toi, tu es responsable aussi du message que tu vas transmettre autour de toi. C'est important cela, tu vois, de comprendre. Et donc, on comprend, subhanallah, ibadallah, que, eh bien, par rapport à tout ce qui peut se passer, les zalazil, les tremblements de terre, le mihan, le karabin, tout cela, tout ce qui peut se passer par rapport à tout cela, ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des signes qui doivent nous rappeler aussi qu'Allah Jalla fi'ala, il est le seul à juger et à statuer. Et personne ne doit juger à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kathir min an-nas, ils pensent que عندهم العلم. Ils pensent qu'ils ont la connaissance sur cela. علم الغيب, la connaissance de l'invisible. Je sais pourquoi il est arrivé ceci. Je sais pourquoi il est arrivé cela. Tu sais pas cela. Tu sais, des fois, il y a une calamité qui va arriver. Musiba, min al-masa'ib. Une calamité, elle arrive. Mais de cette calamité, derrière, il y a un grand bien. Alors toi, si on t'écoute, eh bien, quand on s'arrête que à la calamité, on se dit, t'as vu le malheur? Et le malheur ou pas? Mais regarde derrière. Tu vois? Regardez les gens. C'est comme Adam alayhi salam. Adam, il était fait le Jannah, notre père. Adam alayhi salam. Il était fait le Jannah. Il a été tenté par Shaitan, fait le Jannah. Normalement, il devait y vivre avec son épouse, Hawa. Shaitan l'a fait trébucher. À cause de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après, à cause de cela? Hein? Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé quand il a commis ce péché fait le Jannah? Allah Jalla fi'ala l'a fait descendre sur terre. Donc si toi tu regardes cela, qu'est-ce que tu vas dire? Subhanallah, pourquoi? S'il n'y avait pas eu le péché, s'il n'y avait pas eu la désobéissance, sa progéniture, il aurait eu fait le Jannah au paradis. Il n'aurait pas eu sur terre. On n'aurait pas vécu parce que de là, maintenant, sont venues les épreuves, les petits lattes, toutes les épreuves et tout qu'on vit maintenant, elles sont dues au fait qu'on est sur terre. Mais fait le Jannah, il n'y avait pas cela. Mais quand Yawm al-Qiyamah, les gens viendront voir Adam alayhi salam, comme c'est rencontré dans le hadith dans Sahih, Ya Adam, oh notre père, mais pourquoi si tu n'avais pas fait le péché,
si tu n'avais pas fait le péché, on n'aurait pas quitté le Jannah. On n'aurait pas vécu ce qu'on vit là. On n'aurait pas été éprouvé comme on est éprouvé. Et qu'est-ce qu'a répondu Adam alayhi salam? Qu'est-ce qu'il répondra? Est-ce que tu me reproches quelque chose que Allah a décrété 50 000 ans avant qu'il me crée? Est-ce que tu es en train de me reprocher quelque chose que Allah avait créé 50 000 ans avant qu'il me crée? Allah Jalla fi'ala, quand on est descendu, mais quel est le bienfait après de cela? Eh bien de cela, Allah il éprouve les gens et il les met au test de la sincérité. Et il voit c'est qui le menteur du véridique. Et Allah, il nous a envoyé des prophètes. Et grâce aux prophètes, tu découvres la vérité et tu découvres l'islam. Et grâce à cela, eh bien, tu peux atteindre la demeure de l'au-delà, donc le paradis éternel, avec toute la récompense que cela peut valoir, et ainsi de suite. Ainsi de... Regarde le khayr, subhanallah, à travers cela. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu crois. Arrête de t'arrêter sur les facettes. Tu vois ce que tu vois de face, mais tu ne sais pas la sagesse derrière. Donc, quoi qu'il se passe, eh bien, des fois, oui, il y a des causes. Asbab. Il y a des causes. Il y a plein de choses qui peuvent être la cause des calamités. Mais ce n'est pas à nous de juger. Et le musulman, il doit faire dua et espérer qu'Allah le protège. Il le préserve du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il fasse en sorte que justement ce mal-là ne touche pas. Aujourd'hui c'est cela. Ce matin c'est dans les frontières d'Algérie et d'Oujda. Et comme cela des pluies abondante, qui déferle. Il y a des choses qui se passent comme cela partout. Et on va dire quoi? Allah Jalla fi'ala, il montre ces signes, mais ces signes-là, s'ils évoquent en nous ces réflexions, eh bien, c'est tout ce qu'on a dit au début là. Pour rappeler à ses adorateurs, effrayer un peu ses adorateurs, qu'ils reviennent à Allah, qu'ils se repentent, qu'ils fassent des sadaqat. Omar ibn Abdel Aziz, il avait une fois Omar ibn Abdel Aziz, min al-khulafa, parmi les grands califes. Lorsqu'il y avait eu des tremblements, des choses comme cela, il a écrit à ses gouverneurs. Pourquoi? Pour qu'ils fassent des aumônes. En cas de situation catastrophique ou de situation comme cela, d'épreuves et autres, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit faire des sadaqat. Et il doit faire des invocations. Et il doit faire des salawats, des prières. Et il doit invoquer Allah azza wa jal. Et il doit revenir à cela. Et il doit utiliser ce qui se passe comme cela. Parce que le musulman, le mu'min, il est avec ses frères où qu'il soit dans le monde. Le Maghreb, le Lebanon et d'autres, ailleurs, partout où les choses se passent, eh bien il est là avec eux. Parce que le musulman, كذلك من نفس عن مؤمن نفس الله عليه. يعني كربة من كراب الدنيا نفس الله عليه. يعني كربة من كراب يوم القيامة. Celui qui va alléger une difficulté, une calamité à son frère, à un croyant, Allah Jalla fi'ala, de la même manière, il va lui alléger l'une de ses calamités ou autres le jour de la résurrection. Eh oui. Man yassara Allah kadhalik, yani, man yassara kadhalik, yani, ala mu'sir, celui qui va faciliter à quelqu'un qui est dans la difficulté, il est dans l'épreuve, il est dans cette situation, il va lui faciliter. Yassara Allah, yani, an. Allah Jalla fi'ala va lui faciliter dans ce bas monde et dans l'au-delà. Subhanallah. Mieux que cela, le prophète alayhi salatu wa salam, il te dit dans le hadith sahih, Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi. Allah, il aide, il soutient l'adorateur tant que l'adorateur soutient son frère. Donc des fois, tu cherches le soutien, tu cherches l'assistance, tu cherches l'aide, mais elle est là. Quand il y a des calamités comme cela qui t'arrivent, ou qui arrivent, eh bien toi, ça doit être une occasion pour toi, quand toi tu es en sécurité, alhamdulillah, eh bien te dire, je profite de cela pour donner pour Allah, pour faire pour Allah, pour invoquer pour Allah. Quoi que je puisse faire, je le fais dans la mesure de mes capacités. Parce que Allah Jalla fi'ala m'a préservé aujourd'hui, alhamdulillah. Donc je dois profiter de cela. Tu vois? Al-Muslim kadhalik, tara al-mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim. Kamathali al-jasad. Parce que le croyant, il est comme cela, la communauté musulmane, elle est comme cela. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'affection, de l'entraide, de la compassion, tout cela, le croyant, vous savez comment est-ce qu'il est? Comme cela nous a été authentifié dans les hadiths. Eh bien, il est comme un seul corps. إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسدي كالسهر والحمى. Eh bien, ce corps,
malade, s'il y a une partie de ce corps qui se plaint, eh bien c'est l'ensemble du corps qui se mobilise. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, il nous dit quoi? Il nous dit que eh bien, cette mobilisation, elle est comme celui lorsqu'il est malade. Tu vois, quand la personne, quand tu as quelque chose en toi, ton corps, il se mobilise. Et qu'est-ce que cela provoque? Eh bien, cela provoque de l'insomnie et de la fièvre. De l'insomnie et de la fièvre. T'imagines ton corps, comment est-ce qu'il réagit? Tu as vu, quand toi, tu as un rhume, quand toi, tu es malade, quand tu as quelque chose dans ton corps qui ne va pas, et que tu vois que c'est l'ensemble de ton corps qui est affaibli, que tu vois que c'est l'ensemble de ton corps qui ne va pas, subhanallah, eh bien c'est parce qu'en fait ton corps en entier, il se mobilise pour le mal qui le touche là. Tu as compris maintenant les versets d'avant? Nous allons leur montrer nos signes autour d'eux, dans la création des cieux et de la terre, mais aussi en eux-mêmes. Et le prophète, il t'a expliqué avec ce hadith la liaison avec ces versets coraniques aussi. Regarde ces signes, regarde comment ton corps, il est dans la solidarité. Regarde comment est-ce que ton corps, l'ensemble de la fonctionnalité de ton corps, elle est dans la solidarité. Lorsqu'elle est touchée par un mal, c'est l'ensemble qui est mobilisé, c'est l'ensemble qui s'est réuni, c'est les armées complètes de ton corps qui se mettent en route afin de défendre, tu vois, la partie atteinte. Subhanallah. Tu as vu un peu la hikmah, subhanallah, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala fait d'alik. حتى كذلك يعني الشرع عباد الله على التحلي بالفضائل ومحاسن الأخلاق مثل يعني حوائج الناس وتيسر عليهم ونفعهم يعني يتسير كذا يعني من مال أو علم أو يعني معاونة ومشاورة كذلك وتعاونوا على البر والتقوى. Et c'est cela la législation musulmane عباد الله. La législation musulmane, elle nous apprend, elle nous enseigne. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend que, eh bien, comment dirais-je, elle nous encourage à adopter le bon comportement, les bonnes manières, à adopter tout ce qu'il faut adopter pour que l'on puisse, eh bien, agir dans le bien avec son prochain. Ça, c'est vraiment la législation musulmane, complète.